J'étais né dans soul, mi sang, en fragments de pierre blanche tachée de terre, lorsque le premier éclair fendit le ciel noir au-dessous de la mairie. À cet instant, des centaines de personnes autour de moi cessèrent de crier, cessèrent de protester, et tombèrent dans un silence absolu. Car cette pierre brillait. Ce n'était pas un reflet de l'orage, ni un jeu de lumière. C'était comme si une énergie invisible pulsait à travers ce fragment de la statue détruite de la Vierge Marie. Et lorsque je levai le reliquaire, je sentis que ce n'était plus moi qui contrôlais mes mouvements. C'était comme si quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais expliquer, avait pris le contrôle de moi. Mais pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé à ce moment qui a changé à jamais ma vie et celle de toute une communauté, je dois revenir au commencement. Je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, j'étais juste un jeune artiste essayant de trouver ma place dans le monde. Je vivais dans un petit village, de ceux où tout le monde se connaît, où les nouvelles arrivent lentement, et où les traditions se transmettent de génération en génération comme des trésors sacrés. J'ai toujours été un type introverti, vous savez. Je passais des heures à peindre, à dessiner, à créer des fresques sur les murs abandonnés du village. L'art était ma façon de communiquer avec le monde lorsque les mots me faisaient défaut, et il y avait un endroit spécial où j'allais chaque fois que j'avais besoin d'inspiration, ou lorsque la mélancolie me gagnait, un petit sanctuaire dédié à la Vierge Marie, construit il y a des décennies au cœur même de notre communauté. Cet endroit, comment puis-je le décrire? Il était simple, humble, mais il possédait une énergie que je n'ai jamais su expliquer. Il était niché entre deux collines verdoyantes, avec un ruisseau cristallin qui coulait à côté. Le sanctuaire lui-même n'était pas grand-chose, des murs de briques blanches, une petite chapelle avec des bancs en bois sculptés par les artisans locaux, et des carreaux peints à la main qui racontaient les histoires de la foi de notre peuple. Au centre se trouvait une magnifique image de la Vierge, toujours entourée de fleurs naturelles que les gens renouvelaient chaque jour. J'y allais presque toutes les semaines, non pas que j'étais particulièrement religieux à l'époque, mais parce qu'il y avait quelque chose de magique en cet endroit. C'était là que je peignais mes plus belles fresques, où je trouvais la paix lorsque mon esprit était agité, où je sentais que je pouvais être moi-même sans jugement. Parfois, je restais des heures à observer les autres personnes qui fréquentaient le sanctuaire. Madame Augustine, une dame de 80 ans qui connaissait chaque pierre de cet endroit. Anne-Sophie, une infirmière qui s'arrêtait toujours pour prier avant d'aller travailler à l'hôpital. Et le père Jean, un jeune homme qui était récemment arrivé dans notre paroisse et dont les yeux portaient une tristesse que je reconnaissais bien. C'est Madame Augustine qui m'a d'abord raconté les histoires sur le sanctuaire. Elle me parlait de miracles qui y seraient survenus, de personnes qui arrivaient désespérées et repartaient avec un nouvel espoir. J'écoutais avec respect, mais j'avoue que je ne croyais pas beaucoup à ces choses. Pour moi, le sanctuaire était important pour ce qu'il représentait culturellement, pour l'art qu'il abritait, pour la paix qu'il offrait. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je vivrais moi-même quelque chose qui remettrait complètement en question ma façon de voir le monde. Le changement a commencé lorsqu'un nouveau maire a pris ses fonctions à la mairie de notre village. Dès le premier jour, il a clairement fait savoir qu'il avait une vision très différente de ce que devait être le progrès. Pour lui, les traditions étaient un frein, et des endroits comme le sanctuaire étaient des vestiges d'un passé révolu. Je me souviens parfaitement de la première fois que j'ai entendu ces mots sortir de sa bouche lors d'une réunion publique. J'ai senti mon sang bouillir. Il a lancé une campagne systématique contre le sanctuaire. Il disait que cet endroit attirait des personnes perturbées et que cela nuisait au développement économique de la région. Il utilisait une rhétorique froide, technique, comme s'il parlait de chiffres sur un tableur et non d'un lieu sacré pour des centaines de familles. Pour lui, la fragilité mentale était quelque chose de contagieux
qui pouvait se propager à travers le mysticisme excessif. Au début, la plupart d'entre nous ont pensé que ce n'était que des paroles de politiciens, qu'ils parlaient beaucoup mais ne feraient rien de concret, comme nous nous sommes trompés. C'est un matin de juin que tout s'est écroulé littéralement. J'étais chez moi, en train de dormir lorsque j'ai entendu le bruit des machines. Au début, j'ai pensé que c'était des travaux dans une rue, mais le son venait de la direction du sanctuaire. J'ai enfilé les premiers vêtements que j'ai trouvés et je suis sorti en courant. Lorsque je suis arrivé là-bas, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. 3 excavatrices géantes étaient en train de tout démolir. Les murs qui abritaient mes fresques, les bancs où tant de personnes avaient trouvé du réconfort, les carreaux peints à la main par nos ancêtres, tout était réduit en poussière. Au milieu de la destruction, j'ai vu l'image de la Vierge être renversée avec une brutalité qui m'a fait pleurer. Là même devant tout le monde, j'ai pleuré comme un enfant, je n'étais pas seul. Plusieurs personnes de la communauté s'étaient réveillées au bruit et avaient couru sur place. Anne-Sophie était agenouillée par terre, ramassant des morceaux de carreaux brisés. Madame Augustine s'appuyait sur une canne, murmurant des prières, les larmes coulant sur son visage ridé. Le père Jean essayait de négocier avec les ouvriers, mais ils avaient pour ordre de ne pas s'arrêter quoi qu'il arrive. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un détail étrange. L'un des ouvriers essayait de briser complètement la statue de la Vierge, mais sa masse ne parvenait pas à détruire un morceau spécifique à la base de l'image. C'était comme si ce fragment était fait d'un matériau plus résistant que le reste. Il frappait, et la pierre ne se brisait tout simplement pas. D'autres ouvriers sont venus l'aider, mais le résultat était le même. Cela a beaucoup attiré mon attention, mais dans la confusion du moment, j'ai fini par oublier. Quand le soleil se leva, le sanctuaire était complètement démoli. Il ne restait que des montagnes de gravats, des pétales de fleurs écrasés mêlés à la terre, et un silence pesant qui semblait porter toute la douleur de notre communauté. Je suis resté là, contemplant la destruction, sentant qu'une partie de moi avait aussi été démolie avec ces murs. Dans les jours qui suivirent, la révolte grandit. Ce n'était pas seulement de la colère pour ce qui s'était passé, mais une indignation profonde face à la manière dont cela avait été fait, en cachette, sans avertissement, comme si nous étions des ennemis à vaincre et non des citoyens ayant des droits. La mairie a tenté de justifier cette action en disant que le terrain serait utilisé pour construire un centre de congrès qui apporterait un développement économique à la région. C'est Anne-Sophie qui a eu l'idée d'organiser une résistance pacifique. Elle a proposé que nous nous réunissions sur la place centrale tous les jours pour faire pression sur le maire afin qu'il reconsidère sa décision. Au début, nous n'étions qu'une vingtaine ou une trentaine, mais le nombre a augmenté au fur et à mesure que la nouvelle se répandait. Professeurs, médecins, travailleurs agricoles, artistes, femmes au foyer, jeunes et personnes âgées, notre front de résistance est devenu un véritable mosaïque de la communauté. J'ai commencé à peindre une fresque improvisée sur le mur de la mairie, racontant l'histoire du sanctuaire à travers des images. Chaque coup de pinceau était un acte de résistance, chaque couleur choisie était une manière de maintenir vivante la mémoire de ce que nous avions perdu. Des gens venaient coller des messages, d'anciennes photos du sanctuaire, des pétales de fleurs. Ce mur s'est transformé en un mémorial spontané qui touchait le cœur de ceux qui passaient. C'est pendant une de ces manifestations que j'ai mieux connu Père Jean. Il s'est approché de moi pendant que je peignais et nous avons commencé à discuter. J'ai découvert qu'il portait un traumatisme personnel très profond. Il avait perdu son ancienne paroisse dans un incendie des années auparavant et cela lui avait laissé la peur de trop s'investir dans la lutte pour la reconstruction. Mais en même temps, il voyait dans ce qui nous arrivait une chance de surmonter ses propres démons. Et si vous aimez cette histoire de résistance, de foi et de dépassement,
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres récits comme celui-ci qui peuvent toucher et transformer vos vies aussi. Le tournant est arrivé lorsque Père Jean a fait une découverte extraordinaire dans les archives de l'ancienne Église. Il a trouvé les plans originaux du sanctuaire, des documents historiques qui révélaient des détails surprenants sur la construction. Le plus impressionnant était l'existence d'un tunnel secret qui reliait le site du sanctuaire à la rivière voisine. Selon les annotations, ce passage avait été construit par des moines comme voie d'évasion pour les persécutés politiques et religieux. Quand Madame Augustine a appris cette découverte, ses yeux ont brillé d'une manière que je n'avais jamais vue. Elle m'a appelé en particulier et m'a révélé des secrets qu'elle gardait depuis des décennies. Elle m'a raconté que l'image de la Vierge n'était pas seulement une sculpture ordinaire. Sous la peinture blanche, il y avait des inscriptions ancestrales, des symboles de protection qui mêlaient les traditions chrétiennes aux connaissances indigènes des premiers habitants de la région. Plus impressionnant encore, elle m'a dit qu'elle avait réussi à récupérer un fragment de la statue que les ouvriers n'avaient pas réussi à détruire complètement. Pendant la confusion de la démolition, alors que tout le monde était concentré sur la destruction, elle s'est approchée des décombres et a pris ce morceau de pierre qui semblait indestructible. Elle l'a gardé chez elle comme un trésor, sentant qu'il serait important plus tard. Quand elle m'a montré le fragment, j'ai senti un frisson me parcourir l'épine dorsale. C'était un petit morceau, de la taille d'un poing fermé, mais il y avait quelque chose en lui qui émanait une énergie spéciale. Madame Augustine m'a expliqué que selon les anciennes traditions qu'elle avait apprises de sa grand-mère, c'était un véritable reliquaire, imprégné de décennies de foi et de prière. À ce moment-là, notre lutte a pris une dimension qui allait au-delà du politique. Nous n'essayons pas seulement de reconstruire un bâtiment, mais de préserver quelque chose de sacré, quelque chose qui reliait notre communauté à ses racines les plus profondes. Le reliquaire est devenu le symbole de notre résistance, la preuve tangible que certaines choses ne peuvent pas être détruites par des machines ou des décrets gouvernementaux. La tension dans la ville augmentait chaque jour. Le maire utilisait les médias locaux pour diffamer notre cause, nous qualifiant de fanatiques et disant que nous étions en train de promouvoir une folie collective. Certains commerçants, par peur de représailles, ont commencé à se distancer du mouvement, mais la majorité de la population est restée ferme, comprenant que cette lutte portait sur bien plus qu'un sanctuaire. Il s'agissait du droit de préserver notre identité, notre histoire, notre âme collective. C'est Père Jean qui a suggéré que nous organisions une grande manifestation à la mairie, en portant le reliquaire comme symbole de notre foi et de notre détermination. L'idée était de faire une veillée pacifique, montrant que notre résistance venait d'un lieu d'amour, non de haine. Anne-Sophie a coordonné la logistique, je me suis chargé de la diffusion par le biais d'affiches et de fresques, et Madame Augustine serait chargée de porter le reliquaire. La date choisie était un vendredi fin septembre. Pendant toute la semaine précédente, j'ai ressenti une anxiété croissante mêlée à une attente que je ne pouvais expliquer. C'était comme si quelque chose de grand allait arriver, quelque chose qui changerait le cours de toute cette histoire. J'ai passé des nuits blanches, à peindre, à prier à ma manière, essayant de me préparer à ce qui allait arriver. Dans l'après-midi de la manifestation, le ciel a commencé à s'assombrir de nuages lourds. L'atmosphère était lourde, électrique, comme si la nature elle-même se préparait à quelque chose de spécial. Des centaines de personnes se sont réunies sur la place centrale, des familles entières, des jeunes avec des pancartes, des personnes âgées s'appuyant sur des cannes, des enfants courant entre les jambes des adultes. Il était beau et émouvant de voir notre communauté unie de cette façon. Lorsque nous avons commencé à marcher vers la mairie, j'ai senti que je ne participais pas seulement à une manifestation politique. C'était comme si nous étions dans une procession, portant non seulement nos revendications, mais toute la foi et l'espoir accumulés par des générations. Madame Augustine marchait devant,
serrant le reliquaire contre sa poitrine, et je marchais à ses côtés, prêt à la soutenir si nécessaire. Nous sommes arrivés à la mairie, au moment précis où les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber. Le bâtiment était encerclé par la police municipale, et j'ai pu voir le maire observer la scène depuis une fenêtre du deuxième étage, avec une expression de mépris sur le visage. Notre foule s'est positionnée devant l'édifice, formant un demi-cercle pacifique, mais déterminé. C'est alors que Madame Augustine m'a appelé et m'a dit qu'elle sentait qu'elle devait me confier le reliquaire. Ses mots exacts ont été: « Antoine, mon fils, tu es jeune, tu as de la force et de la foi, ton heure est venue de porter ce poids. » Au début, j'ai hésité, je ne me sentais pas digne d'une telle responsabilité, mais elle a insisté, plaçant ce fragment sacré dans mes mains. Le moment où j'ai touché le reliquaire a été indescriptible. J'ai senti un courant électrique parcourir tout mon corps, une énergie qui semblait me connecter à toutes les personnes qui avaient prié dans ce sanctuaire au fil des ans. C'était comme si leurs voix, leurs espoirs, leurs rêves étaient tous concentrés dans ce petit morceau de pierre. La pluie s'est intensifiée, se transformant en orage. Des éclairs sillonnaient le ciel noir, illuminant momentanément le décor dramatique que nous vivions. La police municipale a avancé, tentant de disperser notre manifestation, mais nous sommes restés fermes, nous protégeant de la pluie comme nous le pouvions, sans reculer d'un centimètre. C'est dans ce moment critique que s'est produit l'inexplicable. J'ai élevé le reliquaire vers le ciel, dans un geste instinctif de défi et de foi, et exactement à cet instant, un éclair gigantesque a illuminé le ciel. Mais ce n'est pas seulement la lumière qui a attiré l'attention de tous. Le reliquaire a commencé à briller de sa propre lumière, douce mais indéniable, visible même sous l'orage. Le silence qui a suivi a été absolu. Des centaines de personnes ont cessé de crier, de bouger, de respirer. Même les policiers municipaux ont baissé leurs matraques, observant avec étonnement ce qui se passait. Moi-même, je ne pouvais pas croire ce que je voyais et ce que je ressentais. Cet objet dans mes mains vibrait d'une énergie qui transcendait toute explication rationnelle, mais le plus impressionnant restait à venir. Alors que je tenais le reliquaire en l'air, d'autres éclairs ont commencé à tomber, mais ils illuminaient spécifiquement les ruines de l'ancien sanctuaire. C'était comme si une force invisible dessinait dans le ciel une carte lumineuse, connectant le reliquaire au lieu sacré que nous avions perdu. À ce moment-là, j'ai senti que ce n'était plus moi qui contrôlais la situation. Mes jambes ont commencé à bouger toutes seules, me guidant vers les machines de démolition qui étaient encore stationnées près des décombres. La foule m'a suivi dans un silence respectueux, comme si nous savions tous instinctivement que quelque chose de plus grand était en train de se produire. Lorsque je suis arrivé près des engins, le reliquaire a brillé encore plus fort. Soudain, les machines ont commencé à présenter des défauts inexplicables, moteurs bloqués, système électrique en panne, comme si une énergie invisible les neutralisait. Les opérateurs ont essayé de les redémarrer, mais c'était inutile. C'était comme si le reliquaire lui-même créait un champ de protection autour des ruines du sanctuaire. À ce stade, même le maire était descendu du bâtiment, s'approchant avec une expression d'incrédulité sur le visage. J'ai pu voir dans ses yeux que quelque chose avait changé. L'arrogance et le mépris ont été remplacés par une confusion authentique face à ce qu'il était en train de voir. Il s'est approché de moi, a regardé le reliquaire qui brillait encore dans mes mains, et pour la première fois depuis son entrée en fonction, il semblait être sans voix. C'est le père Jean qui a brisé le silence. Il s'est approché de nous deux, et d'une voix calme mais ferme, a déclaré: « Monsieur le maire, je ne sais pas comment vous interprétez ce qui se passe ici, mais je crois que nous pouvons tous convenir que nous avons assisté à quelque chose d'extraordinaire. Peut-être est-il temps de reconsidérer nos positions. »
et de rechercher une solution qui honore à la fois le progrès et la tradition. Ce qui a suivi a été une négociation tendue mais respectueuse. La présence de tant de personnes, le phénomène inexplicable dont nous avions tous été témoins, et l'écho que l'histoire prenait sur les réseaux sociaux ont créé une pression irrésistible sur l'administration municipale. En quelques heures, des représentants de la presse régionale sont arrivés dans la ville, attirés par les récits qui circulaient sur les miracles et les lumières mystérieuses. Pendant toute la négociation, j'ai gardé le reliquaire avec moi. Il avait cessé de briller, mais il vibrait toujours d'une énergie douce qui me donnait de la force et de la clarté mentale. C'était comme si cet objet me connectait à une sagesse ancestrale, m'aidant à trouver les mots justes pour défendre notre cause sans recourir à la confrontation agressive. L'accord final a dépassé ce que nous imaginions possible. Le maire a non seulement accepté de reconsidérer la démolition, mais il s'est engagé à allouer des fonds publics à la reconstruction du sanctuaire dans un autre endroit de la ville, en conservant une zone commémorative sur le site d'origine. Plus que cela, il a reconnu publiquement qu'il avait sous-estimé la valeur culturelle et spirituelle de cet espace pour notre communauté. Dans les mois qui ont suivi, j'ai suivi de près tout le processus de reconstruction. Le nouveau sanctuaire a été érigé sur une colline voisine, avec une vue imprenable sur toute la ville. Nous avons conservé tous les éléments originaux qui ont pu être sauvés des décombres, en les intégrant à la nouvelle structure. Mes fresques ont été recréées, mais elles incluaient désormais également l'histoire de notre résistance, transformant l'art en mémoire vivante. Le reliquaire a trouvé une place d'honneur sur le nouvel autel, protégé par une petite vitrine qui permet à tous de le voir. Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes rapportent des sensations particulières lorsqu'elles s'en approchent, une paix inexplicable, une sensation de connexion spirituelle, certaines parlent même de petits miracles dans leur vie. Quant à moi, cette expérience a complètement changé ma relation avec la foi et le mystère de la vie. Je ne suis pas devenu religieux au sens traditionnel, mais j'ai développé une ouverture à des dimensions de l'existence que je considérais auparavant comme de la pure superstition. J'ai appris qu'il existe des forces dans l'univers que notre raison ne peut pas expliquer, mais que notre cœur peut reconnaître et respecter. Le plus important a été de découvrir ma propre force. Durant toute cette lutte, j'ai réalisé que je portais en moi une capacité de leadership et un courage insoupçonné. L'art est resté mon principal langage, mais il est devenu aussi un outil de transformation sociale, un moyen de rassembler les gens autour de causes justes. Anne-Sophie est devenue une grande amie et une partenaire dans de nombreux projets communautaires nés après notre victoire. Père Jean a surmonté ses traumatismes et est devenu un leader respecté, non seulement religieux mais aussi social. Madame Augustine, malgré ses 80 ans, a retrouvé une énergie nouvelle et est devenue une sorte de gardienne officielle de l'histoire du sanctuaire, accueillant les visiteurs et racontant notre histoire à qui veut l'entendre. Le plus surprenant a été la transformation du maire lui-même. Après cet épisode, il a adopté une approche beaucoup plus dialoguée et respectueuse envers la communauté. Nous n'avons jamais ouvertement parlé de ce qu'il a ressenti cette nuit-là, sous la tempête, mais ses actions ultérieures ont montré qu'un changement fondamental s'était opéré dans sa vision du monde. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, le nouveau sanctuaire est devenu un lieu de pèlerinage qui attire des visiteurs de diverses régions. Nous avons créé un festival annuel qui mêle culture populaire, musique et art, célébrant non seulement notre foi, mais aussi notre capacité à résister et à reconstruire. Il est beau de voir comment quelque chose qui a commencé par la douleur et la révolte s'est transformé en une source de joie et d'inspiration pour tant de gens. Chaque fois que je regarde le reliquaire sur l'autel, je me souviens de cette nuit de tempête
et de la sensation d'être porté par une force supérieure à ma propre volonté. Je ne sais pas expliquer scientifiquement ce qui s'est passé, et peut-être n'est-ce pas nécessaire. L'important est que cette expérience m'a appris que lorsque nous luttons pour quelque chose de juste et de vrai, l'univers conspire en notre faveur de manière que notre esprit ne peut anticiper. J'ai aussi appris que les miracles ne sont pas seulement des événements surnaturels extraordinaires, mais souvent le courage de personnes ordinaires qui s'unissent pour une cause plus grande qu'elles. Le vrai miracle a été de voir notre communauté se transformer, de découvrir des forces insoupçonnées, de construire des ponts là où il n'y avait auparavant que division. S'il y a un message que je voudrais laisser à ceux qui écoutent cette histoire, c'est celui-ci: ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'union lorsqu'elle naît d'un but authentique. Peu importe à quel point la situation semble impossible, peu importe la puissance des adversaires, lorsque des personnes de bonne volonté s'unissent pour défendre ce en quoi elles croient, des choses extraordinaires peuvent arriver, et parfois, seulement parfois, l'univers nous surprend avec des signes qui confirment que nous sommes sur le bon chemin. Cela peut être un reliquaire qui brille sous la tempête, une machine qui tombe en panne au moment précis, une énergie qui nous donne de la force lorsque nous pensions n'en avoir plus. L'important est d'être ouvert à la reconnaissance de ces signes et d'avoir le courage d'agir lorsqu'ils apparaissent. Aujourd'hui, lorsque je marche dans les rues de ma ville et que je vois le nouveau sanctuaire briller sur la colline, je ressens une immense gratitude d'avoir vécu tout cela, non seulement pour la victoire que nous avons récoltée, mais aussi pour le processus de croissance personnelle que cette lutte m'a apporté. J'ai découvert que j'étais capable de bien plus que je ne l'imaginais, et cela a changé à jamais ma façon d'aborder les défis de la vie. Donc si vous traversez une situation difficile, si vous sentez que vous luttez contre des forces plus grandes que vous, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous que parfois la solution vient d'où on l'attend le moins, que la force peut surgir lorsqu'on pense n'en avoir plus, et que de petits gestes de foi et de courage peuvent déclencher des transformations extraordinaires. Le reliquaire est toujours là, sur l'autel du nouveau sanctuaire, rappelant à tous qu'il y a des mystères dans la vie qui valent la peine d'être protégés et défendus, et je continue à peindre, à créer, à rêver, toujours avec la certitude que cette expérience m'a montré quelque chose sur la nature profonde de la réalité. Nous sommes tous connectés par des fils invisibles d'espoir, et lorsque nous tirons sur ces fils avec amour et détermination, des miracles peuvent arriver.